Donc Romains chapitre 7, les versets 1 à 25. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans moi chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Pas toujours très simple tout ça, mais on va essayer d'expliquer. On a vu jusqu'à présent que Paul essaie de démontrer aux Juifs que la loi ne sauvait pas, que ce n'est pas en faisant des choses qu'on pouvait être sauvé, mais seulement par la justification de la foi. Je n'ai rien à produire dans ma vie et je ne peux rien produire pour être sauvé. Il faut simplement que j'accepte le salut que le Seigneur me propose. Paul rappelle aussi qu'être délivré, on a vu ça la dernière fois, signifie aussi devenir esclave de Jésus-Christ. Autant j'étais esclave du péché autrefois, maintenant je me mets comme esclave de Jésus pour le servir, pas juste pour profiter du salut, je me mets à sa disposition. Maintenant, il fait la relation entre la loi et le péché, et surtout ce qu'il va nous montrer là, c'est qu'il va nous rappeler notre incapacité totale d'obéir tout simplement au Seigneur, et particulièrement à la loi de Dieu qui est bonne. Et donc on va parler un peu de ce péché. J'ai une petite citation un peu comment le monde voit le péché. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez Nietzsche, c'est un philosophe qui n'est pas d'accord du tout avec moi en tout cas, et vous certainement, mais il disait « L'homme a créé le péché et il repousserait cet enfant unique rien que parce qu'il déplaît à Dieu, le grand-père du péché. » Cogitez un petit peu, on en parlera tout à l'heure, il accuse Dieu du péché en fait. Et il dit que nous, on devrait continuer à vivre dans le péché parce que c'est pas parce que Dieu ça lui plaît pas que nous on ne pourrait pas vivre. C'est grave ce qu'il dit quand même. Un autre qui s'appelle Olivier Weidenholz, il disait « Le péché possède beaucoup d'outils, mais le mensonge est le manche convenant à tous. » C'est joli, enfin, c'est joli sans être joli, mais c'est vrai, on ment beaucoup.
Un autre, un certain Scutenaire, disait le péché originel, c'est la foi. Il est complètement de contre-dur. Hein. Un autre disait pour oublier un péché, le mieux est de le vider de tout contenu en le commettant 1000 fois. À force de le faire, ben, ça ne devient plus péché, hein, c'est ce qu'on disait autrefois, mais tout le monde le fait, donc autant le faire. Alexandre Dumas disait, hein, on connaît bien, c'est un français, Dieu pêche les âmes à la ligne, Satan les pêche au filet. Joli, pour ceux qui aiment la pêche. Un certain Renier disait, le péché que l'on cache est demi-pardonné. Vous êtes d'accord? Pas du tout. Avec ce qu'on a vu tout à l'heure, pas du tout. Et pour terminer, un certain Oli Manera, je ne vais même pas prononcer, disait si le mensonge est un péché que l'on rachète par des prières, ce doit être pour cela que le curé passe sa journée à prier. C'est marrant. Enfin bref, ça c'est la pensée du monde. Évidemment, nous n'avons pas cette idée-là du péché. Le péché qui est quelque chose d'horrible, hein, mais hélas, voilà, on est pécheur encore, mais on essaie de s'en éloigner au maximum. Mais cette compréhension du péché, selon le monde, ça éloigne forcément de Dieu et de la possibilité d'avoir un sauveur. Si je ne reconnais pas mon péché, je n'aurai jamais besoin de sauveur. C'est ce que va nous dire un peu Paul, un peu plus compliqué, mais par rapport à la loi. Mais c'est une fois que j'ai compris mon état d'incapacité, je résume ce qu'on va voir, une fois que j'ai compris mon état d'incapacité à obéir à la parole de Dieu et à Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu se présente à moi et dit, ça y est, tu as compris, tu as besoin de moi, et tu as besoin d'un sauveur. Dans les versets 1 à 6, pour commencer, Paul va nous dire que le chrétien est dégagé de la loi. Il n'a plus rien à faire avec la loi. Et Paul disait lui-même, il s'adressait à des gens qui connaissaient la loi. Donc ses auditeurs connaissaient très bien la loi et donc il pouvait parler avec eux. Il va donner un exemple de l'application de la loi, mais dans le cadre du mariage. Alors, il s'adresse à ces gens qui connaissent la loi, ils ne l'ignorent pas, comme il dit, et devraient savoir que la loi n'a rien à dire en fait à un mort. Pour eux, ils devraient comprendre ça. Vous allez comprendre au fur et à mesure ce que je veux dire là. Car la loi exerce son pouvoir sur l'homme, mais seulement tant que l'homme est vivant. La loi ne peut pas dire quelque chose à quelqu'un qui est mort. Sans le mort, il est mort, il ne peut rien faire. Ça, c'est l'idée qu'on va garder un peu dans notre esprit. Et il va illustrer ça avec cette femme mariée. Une femme qui est mariée est liée à la loi, puisque la loi exige certaines choses, et tant que le mari est vivant, elle ne peut pas aller vers un autre. Parce que c'est la loi qui demande, et c'est Dieu, quand je dis loi, c'est aussi Dieu derrière, qui demande cela. Par contre, si le mari décède, la loi dit qu'elle n'est plus liée, Paul le reprendra dans Corinthiens, elle n'est plus liée, et donc dégagée de la loi, si elle va vers un autre homme, elle n'est pas dans l'adultère. Elle peut se remarier éventuellement. Paul dit dans Corinthiens 7, plutôt dans la faute, vaut mieux le faire. Donc l'application de la loi dans le mariage, dit Paul, c'est que si la femme mariée va vers un autre homme, elle devient adultère et désobéit à la loi et donc à Dieu. Par contre, si le mari meurt, elle est affranchie de la loi et elle n'est pas adultère si elle veut se remarier. Vous voyez le mort qu'il y a là-dedans qui finalement fait beaucoup. Et puis au verset 4 à 6, il va prendre cet exemple en application pour le chrétien. Il dit de même. Donc il y a une relation entre les deux. De même, le chrétien est mis à mort en ce qui concerne la loi. Quand on devient chrétien, on est mis à mort par rapport à la loi. La loi n'a plus normalement d'effet sur nous. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Le chrétien est dégagé de la loi et il dit par le corps de Christ. Et ce corps de Christ a été offert en sacrifice pour que nous puissions être sauvés. Et à partir du moment où je suis sauvé, je suis dégagé de la loi. Le corps, évidemment, c'est celui de Jésus-Christ, dont il parle là. Et ce corps a été offert à ma place et pour mes péchés. Et à partir du moment où j'ai accepté ça, je suis sauvé et je suis dégagé de la loi. La loi n'a plus rien à dire. On va aller plus loin parce qu'il le dit ailleurs dans Galates, je crois. Mais maintenant, on est capable normalement d'obéir à la loi puisque Christ nous aide à le faire. Mais on va rester simple pour l'instant. Donc nous n'appartenons plus à la loi, on n'est plus esclave de cette loi, on appartient à un autre, on appartient à Jésus-Christ qui est ressuscité, et en plus, Jésus ressuscité qui veut nous faire porter du fruit. Donc dégagé de la loi, sauvé par Jésus-Christ, maintenant je peux obéir à cette loi, j'ai envie de dire, et on le voit bien, puisque tout doucement on arrive à, la convoitise, autrefois c'était difficile de s'en dégager, mais doucement on y arrive, enfin j'espère, doucement on arrive à ne plus mentir, à ne plus voler, à ne plus tuer, enfin on ne l'avait pas tué avant, mais bon. On voit bien que c'est vrai. Alors c'est nous qui sommes un peu paresseux des fois, mais on peut de plus en plus obéir à la loi parce que le Seigneur nous donne l'aide nécessaire pour cela. C'est pas grâce à nous, évidemment. Et Paul dit, lorsque nous étions incroyants, c'est-à-dire dans la chair, dans notre propre nature,
Et il dit les passions du péché qui ont été provoquées par la loi. Hein, et en fait, ces péchés s'exprimaient dans notre corps et nous appartenions, c'est un mot fort quand même quand on dit, nous appartenions au péché. C'était vraiment quelque chose qui est dans notre nature, au plus profond de notre nature. Et comme il dit, par rapport aux fruits qu'on peut porter pour le Seigneur, nous portions des fruits qui conduisaient à la mort. Je ne sais pas si un jour, quand vous n'étiez pas encore converti, vous vous êtes dit à un moment, oh là, je suis en train de pécher et je suis en train de partir vers la mort. Je ne savais même pas. Enfin, moi je le savais parce que mes parents étaient chrétiens et me l'avaient dit plus d'une fois. Donc, mais bon, est-ce que c'était vrai ça? Je n'étais pas sûr encore à 100% à ce moment-là, mais le monde aujourd'hui appartient au péché et doucement se réjouit, pêche, est fier de son péché et ne se rend même pas compte qu'il se condamne à mort en fait. C'est terrible. Hein, et a été éloigné du Seigneur. Mais une fois dégagé, nous dit Paul, nous sommes morts à cette loi. Hein, une fois qu'on est dégagé, une fois qu'on est sauvé, on est comme ce mort tout à l'heure, le mari mort, la loi n'a plus d'effet sur nous, n'a plus rien à me dire. Hein. On n'est plus retenu par elle et nous pouvons donc servir Dieu vraiment. Autrefois sous la loi, je ne pouvais pas servir Dieu, ou du moins j'essayais, mais j'y arrivais pas à cause de mon péché. Maintenant sauvés, et grâce au Seigneur et par l'Esprit, nous sommes capables de servir notre Dieu. Et servir d'une façon nouvelle, non plus sous l'autorité non plus sous l'autorité de la loi, mais sous l'autorité et avec l'aide évidemment du Saint-Esprit, hein, cette vieille loi, comme il disait, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit et non sous la lettre qui a vieilli, c'est-à-dire la loi qui a vieilli, puisque la grâce est venue. Donc, on ne rejette pas la loi dans tout ça. On dit simplement qu'on n'est plus dominé par elle, parce que Dieu nous donne la capacité tout simplement de la vivre. C'est formidable, non? Heureusement, parce que sinon, on serait condamné. Donc le chrétien n'est plus sous la loi et peut servir Dieu librement, et donc il peut obéir à la loi de Dieu. Après, ça dépendra s'il veut, évidemment. Hein. On ne dit pas toujours oui au Seigneur quand il veut nous transformer, hélas. Mais au fur et à mesure, on va apprendre. Dans un deuxième temps, et versets 7 à 16, Paul va parler de ce chrétien qui est incapable de pratiquer la loi. Je pense que chacun d'entre nous, on va se retrouver là-dedans. Des fois, on se dit, cette semaine, je ne vais plus faire ça. 10 minutes après, on est dedans. On s'est mis en colère ou je ne sais pas quoi. Hein. Je sais pas, vous avez déjà dit, cette semaine, je ne me mets pas en colère. Ou je n'ai pas de mauvaise pensée. Ou... Voilà. Je le dis tout le temps, hein. On prie le matin et on dit, voilà, aide-moi, mais 10 minutes après, on tombe souvent. Bon, j'exagère peut-être, mais hélas. Et il va revenir avec notre fameux juif imaginaire qui résonne par rapport à tout ce qu'il vient de dire là, et qui est en train de se dire, mais alors, la loi, elle est mauvaise. La loi, elle est mauvaise puisqu'elle me conduit au péché. C'est pas faux le raisonnement. Hein. La loi me dit mon péché, donc forcément elle me donne envie de pécher, et c'est à cause de la loi que je pêche. Ça, c'est son raisonnement. C'est pas juste. Mais l'idée n'est pas fausse non plus. Et Paul dit non. Combien de fois il dit non dans cet épître? Non. Je suis pas d'accord avec ton raisonnement. C'est vrai que la loi excite le péché, rend vivant mon péché. Hein. Sinon, comme il disait, je ne saurais pas que la convoitise est mal. Quand la loi dit tu ne voleras point, je me rends compte qu'il faut que je paye mes impôts. Les payer, je sais. Mais je me rends compte que convoiter, ce n'est pas bien. Je me rends compte que faire ça, ce n'est pas bien. Parce que la loi me le dit. Quand elle ne me le disait pas, je vivais ma vie tranquille. Hein. Donc je suis face à mon péché. Face à lui, face à face. Et Paul de dire, quand la convoitise a été connue par la loi, et le péché, il a profité d'entrer en moi. Hein. La loi me dit que ce n'est pas bien. Comme je sais que ce n'est pas bien, le péché vient et dit non, moi j'aime bien. Ça, c'est notre nature qui parle. Moi j'aime bien. Hein. Laisse-moi, ne m'embête pas avec ta loi. Par rapport à la vraie nature du péché, j'avais trouvé un petit passage, enfin une petite anecdote par rapport à Saint Augustin. Je ne sais pas si vous connaissez, je sais qu'on est en train de le lire en ce moment. Il disait, ces poires, comme je dis, étaient belles. Mais hélas, misérable que j'étais, je ne les désirais pas à cause de leur beauté, puisqu'on ayant quantité d'autres beaucoup meilleures. Je les aimais dans celle-ci c'est du vieux français, excusez-moi, que celle-ci que le plaisir que j'avais de les dérober. C'est pas le fait qu'elles sont belles, c'est juste le plaisir de les voler, la convoitise. Car je ne les eus pas plutôt cueillies que je les jetais, sans qu'il m'en restât d'autre satisfaction que celle de mon péché et de ma malice qui me tenait lieu d'un festin délicieux. Que si je mangeais quelqu'une, je n'y trouvais de goût que parce que le crime était une espèce d'assaisonnement qui me rendait doux
et agréable ce que je mangeais. En français un peu plus actuel, hein, c'est pas le fait de convoiter, enfin, c'est pas le fait de voir quelque chose de beau, hein, parce que la convoitise, c'est pas dire ça c'est beau, une femme est beau. Je suis désolé, après si tu veux. Mais le fait, c'est que je vais convoiter, et c'est ça le péché. Hein. On peut trouver une femme belle, je suis désolé, mais le Seigneur dit de ne pas la convoiter. Ou un homme, hein, ça va dans les deux sens. Mais voilà, Augustin avait compris une chose en lui, c'est que le péché était vraiment ancré en lui. Car sans la loi, le péché est une chose morte, une chose invisible. Et si on n'a pas la loi, ben, je peux me présenter devant tout le monde. Regardez comme je suis beau. Il n'y a personne qui me dit quoi que ce soit sur mon état, sur ce que je fais. Donc, et c'est ce que fait le monde, tout simplement. Hein, quand on voit ces gens qu'on enterre, des gens merveilleux, avec la main sur le cœur, qui donnent des millions, et qui volaient le fisc, et qui faisaient des choses horribles qu'on ne voyait pas, des orgies, des machins comme ça. Mais la loi est là justement pour révéler ces choses-là. Ça, c'est le monde qui veut paraître, mais Dieu va révéler toutes ces choses-là un jour. Et Paul va se prendre lui-même en témoin. Hein, il dit autrefois sans loi, il vivait d'une manière sans loi. J'étais vivant, je faisais ce que je voulais, j'étais inconscient en fait de mon péché. Pourtant, il était quand même pharisien, hein, et donc il connaissait la loi. Mais malgré cela, mais une fois qu'il a connu la loi, d'un coup le péché a pris vie en lui, de manière à ce que là où il était vivant, je faisais ce que je voulais, et bien il est devenu mort, parce qu'il s'est rendu compte que finalement il faisait mal. Le monde est vivant, enfin, il se croit vivant, heureux, jusqu'au jour où ils seront en face de Dieu qui va leur dire mais tu as mal fait. Et là c'est la mort. Mais Paul avait compris cela. Et ça, c'est bien que nous comprenions aussi. Ainsi, comme il dit, j'aime bien ce qu'il dit là, ainsi la loi qui devait me conduire à la vie, c'est-à-dire en obéissant à cette loi, ça me devait me faire vivre spirituellement, selon les voies de Dieu, ben finalement elle m'a mené droit à la mort, parce que je me rends compte que je ne suis pas capable de la vivre. C'est terrible ce qu'il est en train de dire là. C'est terrible. Mais il en a pris conscience. Et c'est bien, je pense que ce soit Paul qui écrit ça, lui qui était pharisien, bien versé dans la loi, il comprenait vraiment le rôle de la loi. Et là, c'est pour ça qu'il explique ça à ce juif imaginaire et à nous aujourd'hui. Pourtant, dit Paul, la loi est sainte. Parce que là, on jette un peu du feu sur cette loi en disant, mais en fait, la loi, elle est bonne, elle est sainte, parfaitement sainte. Pourquoi pourquoi elle est bonne? Ben, simplement parce que c'est Dieu qui l'a donnée. Voilà. Et quand Dieu dit quelque chose, on ne va pas lui dire c'est pas bien. On ne va pas dire c'est ça, c'est pas ça. Hein. C'est l'expression de sa volonté. La loi est l'expression de sa volonté. Elle dit tu ne tueras point, Dieu ne veut pas qu'on tue, qu'on ne volera pas, Dieu ne veut pas qu'on vole. Hein. Donc le commandement, nous dit Paul, est saint, juste et bon. Le problème, c'est qu'il est donné d'être obéi par des gens qui sont dans le péché et incapables d'y obéir, tout simplement, parce que nous, la sainteté, ce qui est juste et bon, c'est pas trop ce qu'on aime. Alors, en apparence, hein, vous n'allez pas vous dire de vous-même que vous n'êtes pas des gens pas justes, pas bons, etc. On essaie d'être bons. Mais je suis sûr que si on regardait vraiment dans le détail, dans les relations avec les collègues, dans notre famille peut-être, est-ce que je suis vraiment bon tout le temps? Est-ce que je suis même juste? Est-ce que je ne suis pas prêt à écraser mon collègue juste pour avoir la place? Même en tant que chrétien, c'est plus subtil des fois, mais on est comme ça. Hein. Donc c'est ce bon commandement, juste, saint et bon, a été donné à des pécheurs incapables de le pratiquer. Bon, ils y arrivent un peu, mais pas totalement. Hein. Mais alors, cette loi qui est bonne, ben, le raisonnement, hein, toujours, elle devient pour les pécheurs une cause de mort et de perdition pour l'humanité. Cette loi, elle est terrible en fait. Ça provoque la mort. Et c'est pas faux quelque part, puisque la loi de Dieu dans le jardin d'Éden, c'était ne mange pas du fruit de cet arbre. Et pourtant, ils l'ont fait et la mort est venue. Mais Paul dit non, c'est pas le problème de la loi. Le problème, c'est que la loi va conduire l'homme au péché. Et c'est le péché qui est la cause en fait de tout ce désastre. Hein. Parce que la loi fait apparaître ma vraie nature, qui je suis réellement, et donc forcément mon péché. C'est pas la loi le problème. La loi est bonne, elle est sainte, comme on l'a dit. Mais elle fait apparaître en moi ce que je suis réellement, ma vraie nature. Et donc forcément, me conduit vers la mort. Le péché a détruit ce qui est bon en moi. Et comme il a détruit tout ce qui est bon en moi, ça me conduit vers la mort et, hélas pour certains, vers l'enfer s'ils ne se repentent pas. Et par le commandement, le péché est devenu condamnable. Hein. Dieu a dit quelque chose, il me le révèle, ma vieille nature.
dit oui, hélas. Hein. Et donc, à cause du commandement, je me trouve condamné par le Seigneur, parce qu'il a révélé mon péché. Voilà ce que Paul veut dire. Puis il dit aussi, la loi, elle est spirituelle, versets 14 à 16. La loi est bonne, la loi est sainte, la loi est spirituelle, seulement pour l'homme qui, lui, est pécheur. Si la loi elle est sainte, normalement, elle devrait conduire à une vie spirituelle bonne, sainte, comme Dieu le voudrait, parce que la loi est sainte. Mais le problème, c'est que l'homme est charnel, nous dit Paul. Et avec la chair, c'est difficile d'être saint, de vivre cette sainteté. Parce que l'homme, il est faible, il est vendu comme esclave au péché. Nous, des fois, on voudrait dire, oui, on est pécheur, on essaie de passer la brosse, mais Paul, lui, il a très bien compris, on est faible, on est vendu comme des esclaves au péché, on aime ça. C'est terrible. Et c'est bien d'en prendre conscience, parce que si on n'en prend pas conscience, on ne pourra pas combattre le péché, forcément. Alors, à un moment, quand on s'est converti, on aurait dû avoir pris conscience de cela, mais on oublie un peu avec le temps. Et ce que nous dit Paul, c'est que le croyant cherche souvent à lutter par ses propres forces. Je ne sais pas si vous avez remarqué en lisant les versets 9 à 25, il va employer plusieurs fois la première personne. Je, moi. En fait, souvent, on cherche à lutter seul. On cherche à sortir de notre péché par nous-mêmes, même en tant que chrétien. On ne veut pas que Dieu vienne à nous parce qu'on sait qu'on doit se repentir. Mais on se dit, on va changer ça nous-mêmes. Et il dit, il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'arrive pas à faire ce qu'il voudrait et ce qu'il déteste. Je vous rappelle rien ça dans nos vies. On sait ce qui est bien, on veut le faire, et on tombe. Et on recommence, on a demandé pardon, on sait maintenant qu'on va avoir la force, enfin on demande à Dieu la force, je sais ce que je veux faire de bien, et on tombe. C'est terrible, mais on est comme ça. Et Paul était comme nous. Il n'est pas plus saint ou plus merveilleux que nous. Il était comme nous. Il sait ce qu'il fait, mais il n'arrive pas à faire ce qu'il voudrait, et il fait en fait ce qu'il déteste. Il y a des choses qu'on déteste faire dans notre vie parce qu'on sait que c'est péché, et malgré tout, on le fait. Parce que le péché est là, il y a cette lutte dans notre vie avec la chair. Aussi, si je fais ce que je hais, et là il faut suivre son raisonnement, c'est-à-dire que je reconnais détester ce que je suis en train de faire, je déclare moi-même que la loi est bonne, puisque la loi me dit qu'il ne faut pas le faire. Donc en le faisant, je dis que la loi est bonne. Vous comprenez l'idée? Donc en péchant, je déclare que la loi est sainte, bonne et spirituelle. C'est fou, le raisonnement qu'il a quand même là. Et je deviens, et va plus loin, une loi pour moi-même. Ça rappelle au chapitre 2 quand on avait parlé de ces gens qui n'ont pas entendu parler de l'Évangile. Parce que quand je reconnais que je déteste faire quelque chose que je ne reconnais pas bon pour moi, je crée une loi en moi-même qui commence par un premier commandement. Ce que tu as détesté là n'est pas bon pour toi, donc ne le fais pas. Vous comprenez l'idée? Et donc je me condamne moi-même. Finalement, en moi-même, je fais le rôle de la loi. La loi est l'extérieur, mais moi-même, je deviens une loi pour moi-même, comme ces gens qui n'ont pas peut-être entendu l'évangile un jour, et qui seront condamnés en fonction de ce qu'ils ont appris. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais si tu le fais quand même, tu es condamné toi-même. Donc la loi, elle est sainte, elle est spirituelle, le problème ne vient pas de elle, mais le problème c'est que l'homme, à cause de son péché, à cause de sa chair, est dans l'impossibilité d'obéir complètement à la loi. Parce que si on veut obéir à la loi, c'est pas juste une partie, c'est toute la loi. Et c'est ce que Jésus a fait. Il n'a jamais péché. C'est terrible de se retrouver dans un état comme ça d'incapacité. C'est même pas qu'on voudrait être dans cet état, parce que je pense qu'en tant qu'être humain, on voudrait faire ce que Dieu nous demande, non, enfin j'espère, vous en fichez, mais bon, à un moment quand on est chrétien, on voudrait vraiment être au maximum. Mais Paul dit, mais c'est pas fini, heureusement, parce que je pense que même quand quelqu'un va vers le salut, il faut qu'il se retrouve d'abord dans cette incapacité de rien pouvoir faire pour pouvoir être sauvé, parce que justement on a besoin d'un sauveur. Et c'est ce que nous dit Paul, la loi finalement, et c'est surtout plus dit dans Galates, la loi elle est là pour être un précepteur, pour nous apprendre qu'on est incapable de rien, de ne pas obéir à Dieu, mais qu'il y a une solution au bout, et c'est Jésus-Christ. Et heureusement qu'il y a cette solution. Dans les versets 17 à 19, Paul va rechercher un peu le coupable de tout cela. Le pécheur est pécheur à cause du péché. Ça paraît un peu bête ce que je suis en train de dire là, mais si, c'est ça. C'est à cause de notre péché que nous sommes pécheurs. Et le verset 18, je vais le relire d'abord normalement et après je vais juste rajouter des choses. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi.
c'est-à-dire dans ma chair, car j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Et je vais retranscrire cela avec nous en tant que chrétiens. Si je, ma vieille nature, fais ce que je, c'est-à-dire ma nouvelle nature, ne veut pas, ce n'est plus moi, ma personne qui le fait, c'est le péché qui habite en moi. C'est pas ma nouvelle nature qui me pousse au péché. C'est parce que je suis encore dans la chair, que je suis encore pécheur, que je pêche. Mais ce n'est pas le chrétien né de nouveau qui produit cela. C'est parce que le Seigneur a décidé qu'il ne va pas tout effacer dans notre vie et qu'on va garder cette nature pécheresse jusqu'au bout. Alors, on va se dire, bon, bah, si c'est comme ça, je reste dans mon péché. C'est pas ça l'idée. Mais Paul veut nous dire simplement que il n'est pas en train de nous dire qu'on est excusable. On a l'impression que, comme on dit, c'est à cause de mon péché que je pêche, donc forcément, c'est pas ma faute, les gars, laissez-moi. Non, Paul ne cherche pas une excuse, il ne nie pas sa responsabilité là-dedans, on est bien d'accord, mais il reconnaît ce qu'il passe en fait dans son cœur. Voilà. Il analyse, il fait une radio en fait de son cœur, et il nous montre cela. Mais il affirme là en fait que il sait qu'il y a ce péché qui est là, il sait qu'il essaie de lutter contre, mais il n'arrive pas à trouver en lui-même la force de s'en débarrasser, ou de chuter, ou d'obéir à ce péché. Il n'a pas la force en lui-même de se libérer de ce péché-là. Et je pense qu'il faut avoir conscience de cette vérité si on veut faire des progrès avec le Seigneur. On demande souvent au Seigneur, fais-moi progresser, je veux vivre la sanctification, mais si je n'ai pas conscience que de mon péché d'abord, parce que je suis vraiment encore pécheur, même chrétien, ça fait 20 ans, parfois, j'ai toujours des défauts, j'ai toujours des choses à changer, mais des fois je me dis, bon, je vais y arriver par moi-même avec le temps. Non, on n'y arrivera jamais. Ou alors c'est vraiment très simple peut-être, mais il faut avoir conscience de cette vérité que nous dit Paul là, c'est que si je veux faire des progrès, il faut que je me rende compte de mon incapacité, je la reconnaisse devant Dieu, dans tel ou tel domaine, et je suis sûr que là, d'un seul coup, Dieu se mettra au travail avec nous. Mais tant qu'on ne le reconnaît pas, on essaie de faire les choses par nous-mêmes. Paul dit, je sais ce qui est bon, mais je ne le fais pas. Oh, on est comme ça aussi des fois. Je sais que convoiter, ce n'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'il est bon ce chocolat là dans la boulangerie. Mais il ne faudrait pas parce que je suis malade ou je ne sais pas quoi. Je sais ce qui est bon, mais je ne le fais pas. Car je sais que le bien n'habite pas en moi. Et on le sait, ma chair a des désirs charnels, contraire à ce que veut l'esprit, et ça lutte constamment. Cette chair, évidemment, c'est la nature mauvaise et corrompue qu'on a héritée d'Adam, comme David l'avait dit tout à l'heure dans le psaume, et qui est encore présente dans le corps du croyant, et dans le cœur du chrétien, et jusqu'à la fin. Je veux sincèrement faire le bien. Je suis sincère devant Dieu, mais je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas la puissance, entre guillemets, de faire le bien. Bon, je peux faire des petites choses, on fait quand même le bien de temps en temps, mais au niveau du péché, là, toute ma sincérité ne suffira pas pour pouvoir avancer et lutter contre mon péché. Et donc Paul nous présente là ce conflit qu'on a dans notre sanctification, dans notre vie de sanctification. La vieille nature m'empêche en tant que chrétien d'agir comme je veux. On l'a dit, le chrétien veut vraiment avancer avec le Seigneur sincèrement, il voudrait se débarrasser de tous ses péchés, mais ce n'est pas possible. Et donc il y a un conflit. Il lutte entre ce qu'il veut sincèrement et ce qu'il fait en pratique. L'autre m'énerve en face, je veux sincèrement ne pas me mettre en colère, ça va, ça fait 10 secondes qu'il est en train de crier sur moi, ça va, je tiens le coup 15 secondes, là il y a un mot qui est parti, et là non, c'est pas du tout. M'énerve. Je voulais sincèrement, mais là il a dit une chose, vous avez vu la vague de Will Smith non, oui. Bon, après, c'était pas très subtil ce que le monsieur a dit non plus sur son épouse. C'est pas comme ça. Mais il était calme au début, et ça a explosé. On est pareil. On est pareil. Bon, ne mettez pas des gifles si je dis pas quelque chose qui vous plaît pas. Ouais, il a mal parlé de sa femme, et je pense que la blague n'était pas enfin bon, c'était pas une blague pour moi, mais il aurait pu attendre à la fin. Parce que là, il a quand même bien humilié. Je pense qu'il ne fera plus de blague comme ça. Mais vous voyez que ça vient tellement vite. Et donc il y a ce conflit nous, j'espère que en tant que chrétien, vous n'allez pas mettre des baffes aux autres. Je veux faire le bien, mais je n'arrive pas à cause de ma nature pécheresse. En fait, je fais le mal sans parfois même le vouloir. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai l'habitude. C'est tellement ancré en moi, c'est une telle habitude en moi que de convoiter, que d'avoir des mauvaises pensées, qu'il faut vite réagir parce que ça part au quart du tour. Bon, après, quand on en a conscience, ça va, on apprend à gérer cela.
Aussi je fais ce que je ne veux pas, nous dit Paul, et cela prouve que c'est bien le péché qui agit en moi. Il n'est pas en train de s'excuser en tant que chrétien, mais il sait que ce n'est pas forcément à cause de lui, dans le sens de sa sincérité, mais il y a quelque chose qu'il garde au fond de lui et que le Seigneur a décidé, c'est cette nature pécheresse, et c'est elle qui agit. Il ne s'excuse pas, mais il identifie en fait pour mieux lutter, tout simplement contre le péché. Parce que le chrétien peut dire, je suis pécheur, bon, c'est pas grave, c'est pas ma faute, on va vivre comme ça jusqu'à la fin. Non, Paul nous dit, il a bien identifié le problème en lui, c'est le péché, et donc puisque j'ai bien analysé, je vais vraiment demander au Seigneur de lutter, de me donner la force pour lutter contre ce péché qui agit en moi. Il dit qu'on a une vieille nature qui est toujours présente en nous, et cette vérité nous apprend que nous ne devons rien attendre de notre vieille nature. Elle ne peut rien faire. Du coup, il ne faut pas se décourager non plus, parce que, comme on disait tout à l'heure, des fois on cherche à lutter nous-mêmes. Il y en a qui font de l'introspection, de la psychologie. En fait, on cherche là de la solution en soi-même. Pour lutter contre le péché, ça ne marche pas. Ça peut aider un petit peu, mais ça ne marchera jamais. Beaucoup de non-croyants cherchent en eux-mêmes, justement. Il y a le yoga et compagnie, mais ça ne sert à rien. C'est pas en vous calmant plus que votre péché s'effacera. Du coup, il ne faut pas se décourager. Nous, en tant que chrétiens, si on chute chaque fois, on a conscience de comment on est. Et donc, on va tout simplement demander pardon au Seigneur et se relever. Et au lieu de chercher les forces en nous-mêmes, à lutter avec nos forces, pourquoi pas chercher les forces en Christ, puisqu'il nous les offre. Plutôt que perdre le temps avec nous-mêmes, prenons la force que le Seigneur nous donne par son Saint-Esprit. Et là, je crois qu'on ira beaucoup plus vite dans notre vie spirituelle et dans notre vie de sanctification. Donc, versets 20 à 25, Paul dit, je trouve donc en moi cette loi ou ce principe, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Voilà, il est là. Et on ne pourra pas s'en débarrasser comme cela. Je ne suis pas capable de faire, non, je ne suis capable que de faire le mal et d'obéir au péché. C'est comme ça, il faut l'accepter. Le Seigneur, c'est sa parole, c'est lui qui dit la vérité. Donc, il faut accepter l'état dans lequel on est. Parce que si on est constamment dans cet état, j'ai envie de dire, finalement, on sera constamment prêt à demander de l'aide au Seigneur et sincère avec le Seigneur. Malgré que j'aime vraiment la loi de Dieu, et je pense que Paul la connaissait et l'aimait vraiment, c'est-à-dire, comme il dit, c'est-à-dire que j'aime la loi de Dieu dans mon homme intérieur, dans mon cœur, dans mon esprit, je dis, mais c'est vrai que la loi de Dieu, elle est extrêmement bonne pour moi et j'aimerais vraiment y obéir. Ça, c'est l'homme intérieur. Mais loi qui est une loi qui agit, par contre, est contraire à cela, dans sa chair, et qui lutte contre la loi que son intelligence approuve. Je veux faire ce que Dieu veut, mais au fond de moi, il y a quelque chose qui lutte contre cela. Donc, on est un peu bipolaire, j'ai envie de dire, non, peut-être pas bipolaire, mais il y a une contradiction en nous-mêmes. On aime ce que Dieu veut, mais hélas, notre nature nous pousse encore à aller contre le Dieu. Et donc, il reconnaît qu'il est prisonnier de la loi, du péché qui est en moi. Mais ce qu'il veut dire par là, en reconnaissant cela, c'est qu'il dit « J'ai besoin de toi, Seigneur, pour m'aider à en sortir. » Et c'est pour ça qu'il dit « Qui me délivrera de ce corps pécheur qui me conduit à la mort ?» Il a compris. Il a compris dans l'état où il est. Il ne peut rien faire, en fait. Et il se trouve misérable. Quelqu'un disait par rapport au péché que rien ne doit nous effrayer excepté le péché. Quand Chrysostome fut arrêté par l'empereur de Rome, il fut demandé à ce chrétien grec de renier sa foi, mais il n'y arrivait, enfin c'était sans succès. Alors l'empereur consulta ses conseillers afin de décider ce qu'il ferait aux prisonniers. On pose la question, le mettrons-nous dans un donjon, demanda l'empereur. Non, répondit un de ses conseillers, car il sera content d'y aller. Cet homme aime bien la tranquillité pour jouir des grâces de son Dieu. Alors il sera exécuté, dit l'empereur. Non, fut la réponse, car il sera content là aussi de mourir. Il dit que dans l'éventualité de la mort, il se retrouvera dans la présence de son Seigneur. Qu'est-ce qu'on va faire alors avec lui, demande le dirigeant. Il n'y a qu'une seule chose qui attriste Chrysostome, dit le conseiller. Pour faire souffrir Chrysostome, faites le péché. Rien d'autre l'effraie plus que le péché. Et c'est ce que ça devrait créer en nous, ce constat que fait Paul, qu'on est dans un état misérable, c'est qu'on devrait être effrayé par notre péché. On prend conscience, on est effrayé, mais on reste en alerte dans ce cas-là. Et le problème, c'est que dans la vie, on n'est pas en alerte, justement. Ce matin, on est plein, je suis sûr qu'on réfléchit dans notre cœur, moi-même en premier, mais dans la vie, je veux dire, au boulot, ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de penser à cela.
Mais malgré le cri de désespoir de l'apôtre Paul, il dit « Grâce soit rendue à Jésus notre Seigneur » parce qu'il sait qu'il a été délivré dans le Seigneur Jésus-Christ, son Sauveur. Il a reconnu l'état d'incapacité d'obéir à la loi, l'état d'incapacité de s'en sortir par ses propres forces. Et donc, il a dit, j'ai besoin d'un Sauveur, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide et qui m'aime en plus et qui va me donner la capacité d'obéir enfin au Seigneur. Alors d'autres pensent que Paul remercie aussi Dieu de ne plus être un homme misérable comme il le décrit avant, comme il était avant. Les deux se tiennent de toute façon. On peut remercier le Seigneur de nous être débarrassés de certains péchés, peut-être dans notre vie, c'est déjà formidable, et ne pas y revenir. Merci Seigneur, parce que c'était des fois difficile de lutter contre. Et donc Paul de dire, je suis maintenant au service de la loi de Dieu par mon intelligence. Mon intelligence veut obéir à Dieu, sincèrement, mais dans ma faiblesse, il reconnaît, c'est toujours là, dans ma faiblesse humaine, hélas, je suis encore esclave de la loi du péché. Il y a deux lois, j'ai envie de dire, qui sont en nous en tant que chrétiens, celle qui veut obéir à Dieu et celle de notre nature pécheresse qui va toujours nous pousser vers le bas. Mais Dieu va nous pousser de plus en plus vers le haut puisqu'il désire notre sanctification. Et donc, lutte, combat, pardon, confession, on se relève, lutte, combat, pardon, confesser, ça va être le reste de notre vie. Ce n'est pas très palpitant dit comme ça, mais c'est ce que le Seigneur va faire dans notre vie. Mais je pense qu'au bout d'un certain temps de la vie chrétienne, on a quand même eu des victoires. J'espère. Donc c'est en ayant pleinement conscience de notre vraie nature que nous avons besoin du secours de Dieu. Ça paraît si bête de le dire, mais la prochaine fois qu'on est dans cette situation-là, qu'on essaie de se débrouiller par soi-même, arrêtez, ça ne marchera pas. Arrêtez d'essayer d'étouffer la culpabilité, de dire « ouais, mais c'est pas grave, si... ça ne sert à rien. Ok Seigneur, j'ai péché, ça... Voilà. C'est comme ça. Tu m'en veux, enfin tu n'aimes pas le péché, mais tu sais comment je suis. Donc, il n'excuse pas pour autant, mais tu sais comment je suis. Alors je te demande pardon, comme l'a fait David. Et n'attendons pas un an à souffrir comme David, avant d'être pris en plus en flagrant délit pour que ce péché soit confessé. N'attendons pas, on peut le faire tout de suite. Et le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner. Et il nous montre que nous avons besoin de Dieu tous les jours pour lutter contre le péché. Pour terminer, Paul nous rappelle que la loi est bonne. Il n'y a pas de procès contre la loi. La loi, elle est bonne parce qu'elle vient de Dieu et on ne pourra pas y toucher, mais il reconnaît qu'elle est impossible à pratiquer par l'homme à cause de sa nature pécheresse. Paul nous montre aussi qu'il se connaissait bien. Et ça, au lieu de faire des introspections comme l'homme veut faire, comme on voit aujourd'hui, la seule qu'on ait à faire, c'est se dire, connais-toi comme tu es, je suis pécheur, ok ? Je suis faible. Au lieu de me dire, je suis un bon chrétien, que je suis... regardez comme moi je fais. Non, je suis faible, je suis pourri à l'intérieur, excusez-moi le terme, mais c'est ça. Et au moins ça nous conduira dans l'humilité. Quand on reste comme ça, il n'y aura pas d'orgueil, puisque je sais que je suis orgueilleux et que je suis mauvais dans ce sens-là. C'est bien de se connaître soi-même. Il savait ce qu'il voulait, il savait ce qu'il pouvait et ce qu'il ne pouvait pas faire. Il savait qu'il voulait obéir à Dieu, mais il savait qu'il ne pouvait pas le faire par lui-même. Et par rapport au péché, mais il est totalement transparent, honnête avec lui-même. Alors je ne dis pas qu'il était parfait non plus, c'est pas ça, mais il est honnête avec lui-même, il sait qu'il a besoin d'être aidé. Si on pouvait être dans cet état constamment, on ne se mettrait plus en colère. On sera au ciel. Non, on ne sera pas encore au ciel. Mais je pense qu'on se mettrait moins vite en colère. On pécherait moins vite, si on avait conscience constamment de cet état-là. Alors soyons honnêtes avec nous-mêmes tous les jours et demandons au Seigneur de mettre aussi son doigt là-dedans. Alors dans nos luttes, arrêtons de chercher par nos propres forces à nous en sortir. On n'y arrivera pas, c'est clair. Puisons plutôt les forces en Dieu seul. On se met à genoux, on demande pardon au Seigneur, on lui demande de nous aider, de nous relever. Et il le fait. Et on retourne. Et on recommence. Et un jour, délivré. Il faut du temps pour certaines choses, plus ou moins pour d'autres. Mais à un moment, je sais qu'au bout, j'aurai la victoire. Et Paul le dit aussi, quelque part. J'aurai la victoire. Merci Seigneur. Et là, c'est le cri de fin de Paul. Merci Seigneur de nous avoir délivrés du péché. C'est-à-dire, non pas qu'on est capable de ne plus pécher aujourd'hui, mais d'avoir trouvé une solution à notre péché en Jésus-Christ, par la grâce, et de pouvoir vivre, au moins pour l'instant, une partie, parce qu'un jour, on disait tout à l'heure, dans le ciel, on sera totalement saint, nettoyé, etc. Mais on peut déjà vivre cette sainteté aujourd'hui, cette vie de sanctification qui nous fait tellement de bien.
On va prier. Seigneur, merci pour cet épître aux Romains qui est extrêmement riche et qui met le doigt au plus profond de notre cœur. Il nous rappelle évidemment cette nature pécheresse, mais tu vas encore plus loin avec l'apôtre Paul qui nous rappelle notre incapacité totale de t'obéir, Seigneur, et peut-être même de vouloir t'obéir. Mais Seigneur, tu nous en veux pas, au contraire. Tu as d'abord donné la loi pour que nous puissions nous en rendre compte, pour que nous remarquions notre péché, pour que nous soyons poussés vers la repentance, et surtout tu l'as donné pour que nous ayons à un moment besoin d'un sauveur. Et c'est là où nous voulons te dire merci parce que dans ta grâce, Seigneur, tu as offert ton Fils Jésus-Christ sur la croix, à ma place, pour tous ces péchés que je commets et que je commettrai encore. Et tu as donné là la solution à notre grand problème. Nous n'arriverons jamais à lutter contre le péché par nous-mêmes, mais tu as donné cette solution. Et nous pourrons lutter avec toi, Seigneur, main dans la main, contre notre péché. Aide-nous à vivre cette vie de sanctification, à progresser petit à petit, selon ton plan aussi, Seigneur. Et tout cela pour ta gloire. Je prie aussi pour ce monde, Seigneur, que nous rencontrons toute la journée. Donne-nous des occasions, peut-être, de leur parler de ce qu'est le péché, de la douleur qu'il crée en eux, sans qu'ils s'en rendent compte, Seigneur, et de pouvoir aussi leur présenter la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, infiniment merci pour ta grâce et de nous avoir sauvés en Jésus-Christ. Amen.